Bonsoir tout le monde. Bonsoir Antoine, je me trompe ou on est vendredi soir? Ben, on est vendredi soir. Fait qu'on prend les gens par surprise, on l'a pas annoncé. On a décidé de faire ça random comme ça ce soir. Alors, il est possible que vous soyez occupés à d'autres choses. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez le réécouter plus tard sur Facebook ou sur ma page YouTube Autojoubert. Voilà pour la plug. Mais bienvenue en ce vendredi soir, exceptionnellement, pour la grosse brune. On écoutera les retrouvailles de Claire Lamarche un peu plus tard. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis, tandis que j'essaie de faire marcher ton... Oui, ça marche. Ça fonctionne. On l'a. Bon, ben, il y a des gens qui sont là, c'est parfait. Alors, bienvenue à Steve Fortier. Salut les gars, bonsoir. Écoute, on a décidé de faire ça ce soir, évidemment, parce que j'ai été parti jusqu'à hier soir du côté de l'Europe pour aller mettre à l'essai plusieurs nouveautés BMW Mini dont je pourrais vous parler dans les prochaines semaines. Il y a des embargos, etc., etc. Mais à tout le moins, c'est ça. Alors, je suis revenu hier soir. Michel Langlois qui est avec nous, Daniel Turcotte, bonsoir. Et puis allons-y directement avec la charade qui est de mon cru ce soir. Qui est de ton cru. Hein? Alors, mon premier est le mien. Oui. Le deuxième se savoure chaud ou froid. Mon troisième est un personnage fort de la série Les Invincibles. Mon quatrième est le surnom donné aux disciples de Hitler. Mon tout est un coupé définitivement disparu du marché en fin d'année 2007. Voilà. Je répète, mon premier est le mien. Le deuxième se savoure chaud ou froid. Mon troisième est un personnage fort de la série Les Invincibles. Mon quatrième est le surnom donné aux disciples de Hitler. Et mon tout est un coupé définitivement disparu du marché en fin d'année 2007. Voilà. Sais-tu si lorsque Paul Arcand sera officiellement retraité... Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai une bière au volant. Non, c'est plus un Perrier. Oui, c'est une Coors très, très light. Effectivement. On n'a pas de bonne réponse encore. Pas encore. Non. Qu'est-ce que tu allais dire sur Paul Arcand? Une fois que Paul Arcand sera retraité, hein, parce que ça fait 2 ans qu'on le sait maintenant, oui. Est-ce que la question du jour ou le quiz, là, je sais pas comment ils appellent ça, est-ce que ça va se poursuivre? Oui, comment ils appellent ça? L'énigme. L'énigme, voilà. Est-ce que ça va se poursuivre? Je ne sais pas. Excellente question, effectivement. Mais bon, là, il y en a... ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est incomplet parfois. Non, mais là, on a une réponse complète. Il y en a des complets, mais il y en a des incomplets. C'est ça. Et voilà. Et là, évidemment, Catherine a répondu, bien sûr. Elle qui a assisté à la création de la... Bon, c'est correct. Mais... Un point pour Catherine, quand même. Un point pour Catherine, qu'on salue. Alors, hey, écoute, aujourd'hui... Oui. 11h45. Tu te magasinais un Ford Mustang Mach-E? Non, justement, je ne me le magasinais pas. D'accord. Mais j'ai quand même reçu un courriel. Francis, il dit, Antoine, chute de prix, c'est-tu parce que les cours sont pleines? Alors, on y arrive. Bon, on y arrive. Alors, Ford a annoncé aujourd'hui que pour le Mustang Mach-E 2023, et là, j'ai oublié d'imprimer la liste de prix, mais tu l'as avec toi? Oui. Bon, autrement dit, pour le Mustang Mach-E 2023, on baisse les prix de façon significative, de sorte que tous les modèles sont désormais éligibles au plein crédit de 12 000 $, à l'exception de la version GT qui, elle, à 69 995, est quand même éligible au crédit de 5 000. Donc, on casse les prix comme c'est pas permis? On casse les prix comme c'est pas permis. Alors, tu te rappelles de cette pub-là de Ford, de concessionnaire Ford? Tout à fait. D'accord. Mais, écoute... Tu vas l'avoir dans la tête toute la soirée. Je sais bien. Plaisir. Mais, oui, écoute, moi, je pense à mon ami André, que je salue, puis j'ai envoyé le message tantôt pour lui dire aussi. Lui a payé un Mustang Mach-E GT Performance 92 000 $. Oui. Okay. Là, le prix avait été baissé de 10 000. Depuis. Déjà, ça, c'est une première claque directement au visage. Et là, on l'a rebaissé d'un autre 13 000.
ce qui permet d'aller chercher 5 000 de crédit, donc il baisse de 18 000. Ce qui veut dire que là... Il a mangé 25? Ben, il a mangé plus que ça. Il est rendu 64 995 crédits inclus. Ouais. Puis là, je te fais fi des taxes. Là. Oui, Oui. c'est un petit peu plus parce que oui, les taxes sont incluses dans le 5 000. Oui. Fait que bon, là. Mais fait qu'autrement dit, les versions à 4 roues motrices ou à 2 roues motrices à longue autonomie qui n'étaient pas éligibles aux 12 000, en fait, étaient juste éligibles au crédit national, mais pas provincial. Maintenant, elles le sont. Mais attends, c'est pas tout parce que on a aussi juste baissé le prix des versions ordinaires, là. Oui. Tu sais? Fait que tu peux nous... Non seulement des modèles qui n'étaient pas éligibles le deviennent, et là, elles deviennent encore plus intéressantes, mais des versions de base qui étaient à prix décent, je pense. On y enlève un autre 5 000. On enlève 5 000. Fait... Alors, on donne un exemple. Là. Une version de base, Select, roue motrice arrière, autonomie régulière, moins 5 000, on est rendu à 51 995. Oh, oui, puis de ça, t'enlèves 12 000. C'est ça. Puis de ça, t'enlèves 12 000. Oui. Fait que, tu sais... C'est beaucoup, là. Si on prend une version, après ça, premium, 4 roues motrices, à longue autonomie, on était à 69 995, moins 5 000, 64 995. Ça, c'est là, excuse-moi, je t'ai perdu. Premium, 4 roues motrices, longue autonomie, ouais, on mais tombe là, à 64 995. Moins 12 000. Moins 12 000. C'est ça. Parce non, que à 60... on applique un rabais de 5 000, mais ce qui permet au d'aller gouvernement chercher un 5 000, c'est ça. de donner encore 12 000, oui. Mais écoute, c'est majeur, hein? de baisser le prix du GT Performance de 13 000... Ouais. Ça, c'est un aveu que ça n'intéresse personne. Attends, on l'a déjà vendu 90 000 au-dessus, là. Oui. Puis là, on est rendu à 70 000. Fait qu'on l'a baissé de 20 000, puis là, on y enlève un autre 5 000 à cause du crédit. Tous ceux qui vont nous dire, oui, mais il y a un engouement extraordinaire pour ces véhicules-là. Non, c'est dès 2023. On est rendu passé la Saint-Valentin. 2023, c'est terminé, là. En fait, c'est pas terminé. C'est ça l'affaire. Ben, parce que les 2024 ne sont pas relâchés. Ben, il n'y a aucun 2024 encore chez les concessionnaires. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Les courses sont pleines de 24. Ils vont pas de 23. De 23, les courses sont pleines. On va pas aller te réinonder ça. Puis c'est fascinant là, de constater ça. Les maquis, ça colle dans les cours. Les ID4, on en a en stock partout. Là. Oui, mais on en a vendu beaucoup des ID4. Oui, mais les maquis aussi, là. Il y a du volume, là. Oui. Tu sais? Oui. Mais là, effectivement, des maquis 2023, il y en a plein. Des ID4, quelle couleur, quelle version, on te le livre cet après-midi. Solterra, BZ4X, pas besoin de te dire, on n'en avait pas des tonnes et il y en reste tout plein. T'en oublies un important, là, un modèle Y, là. Oui. Ils ont baissé les prix aussi, c'est rendu. Oui. Écoute bien, là, t'es rendu avec un modèle Y ou avec un maquis à 10 000 $ de plus qu'un Bolt EUV de base. C'est ça, là. Tu sais, pour vrai, tu sais, j'ai essayé le Kona électrique la semaine passée, c'est plus cher que ça. Les Kona électriques Ultimate que j'ai conduit la semaine passée, c'était toujours bien 56 000 $. Là. Donc, c'est le prix d'un Mach-E 4 roues motrices, autonomie standard. Autonomie standard. Ah ouais. C'est ça. J'aurais envie de te dire que j'ai peut-être plus confiance au Kona, mais... Oui, c'est sûr. Mais un Mach-E, ça va bien. Oui. Tu as plus d'espace que dans un Kona aussi, même si le Kona est plus gros. En même temps. Ça, c'est bien. À suivre. Mais c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve le pire là-dedans, c'est, imagine-toi... Ben oui. Celui qui en a acheté un la semaine passée. Même il y a 3 mois, tu veux te tuer? C'est ça. Bonjour la volée que tu viens de manger. Parce que, bon, tu dis, OK, le prix que j'ai payé, c'est tel que tel, mais quelle valeur de revente tu vas avoir? Voilà. T'es cuit, là. Absolument. T'es cuit. Juste un petit commentaire, il y a Salim qui dit « Demain à l'émission du Guide de l'auto, vous passez le Mercedes EQB. » Effectivement, un autre véhicule électrique qui se vend pas. Oui. Depuis est-ce qu'il y a un Mercedes électrique qui se vend? Oui, c'est ça. Mais depuis l'enregistrement... C'est une vraie question. Hein. Il n'y en a pas.
Ben, c'est ça. OK. Mais tu vois, depuis l'enregistrement de cette émission-là, Mercedes a lancé une nouvelle version 250 traction avant à 188 chevaux, là. Ça doit déménager, hein? Tu sais, qui, elle, est éligible à des crédits, mais que personne va acheter. Fait que c'est pas celle-là qu'on présente, c'est la version, Formatic, là. Ouais. On s'est dit que, mais c'est 90 000 $ au-dessus, là, cette affaire-là. C'est pas cher. Non, hein, c'est un bon deal. Écoute, C'est un bon deal. on va y revenir un peu plus tard, Oui. mais On l'a pas mis, oui, on l'a pas mis sur notre plan, mais j'ai une question pour toi. Je sais pas si tu en as entendu parler. oui, On avait annoncé une première fois que le Ram 1500 classique, c'était fini après 2023. oui, Là, on est revenu et on a dit, ah ouais, finalement, on va étirer ça en 2024. oui. Pour avoir parlé avec quelques concessionnaires, ils n'ont pas de son, pas d'image sur le Ram 1500 classique 2024. Puis on est rendu à la mi-février. Oui, mais les courses sont pleines de 23. Oui, je le sais, mais ton 24, il va arriver quand? Pas au mois de septembre, il est trop tard, là. Pas de son, pas d'image, il n'y a pas de guide de commande, il n'y a rien qui existe, là. Non, je sais. Est-ce Mais- qu'on va changer d'idée une troisième fois? Moi, j'ai le feeling qu'on a... C'est parce que j'ai le feeling qu'on avait déjà prévu d'étirer la production des 23, Ben oui. peut-être jusqu'en mars-avril. Et là- les concessionnaires ont stocké. Oui, Parce qu'on s'est dit, ça va être terminé. Puis au Québec, il n'y a que ça qui se vend. ouais. Puis là, le marcheur ralentit. Le marché a ralenti. Puis là, Stellantis a levé la main. Puis on a dit, Ah, on va le on va continuer. le garder une autre année. Non. Ouais. Fait que, est-ce que ça se pourrait qu'il n'y ait pas, finalement, de Ram 1500 classique 2024? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va en avoir. Ouais, C'est mais- trop payant. Ah, oui, mais qui va arriver l'année Il prochaine. va arriver au mois de juin, là. Ou en tout cas, au mois d'avril, là. Valérie qui pose la Ça question. fait tard, là, avril, pour commencer à avoir les modèles de l'année en cours, là. Ça Ben, fait en même tard. temps, tu te souviens Les pas de deux- la Jetta que tu étais allé rouler au mois de mai qui venait d'arriver, Oui. là? Puis toi, là, au même moment, tu avais conduit le CX-50 Ouais. De l'année de suivante. l'année suivante, la Ouais, même ouais. semaine. Ouais. Valérie qui pose la question, est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura pas de Chevrolet Equinox en bas de 40 000 $? Bon, C'est on à va y notre revenir. c'est à notre prochain sujet, en fait. oui. Chevrolet Fait que- Equinox, les prix sont sortis aujourd'hui. On a seulement dévoilé des prix de version à roue motrice avant. Pas de roue motrice arrière, OK? Pas de 4 roues motrices. Ouais, c'est-à-dire. ouais. OK? On est à 48 199 $ pour une version 2LT, roue motrice avant. Rajoute les frais, 51 498. Il y en a des frais, là. OK? Et là, Ça, Oui. on nous avait promis que ça serait 35 000, hein? c'est drôle, c'est 50. Bonne nouvelle. Ouais. C'est quoi? Il y a une blague là avec l'âge, là. 35 is the new 50, là. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Bonjour, l'inflation. Ouais. Et, mais cela dit, oui, on avait annoncé que ça ne serait pas cher. Mais là, si tu écouté comme il faut, version 2LT, qui est la moins chère en ce moment, c'est celle-là qui est à 48 198. Mais il y aura une version 1LT Qui va être moins cher que ça. ultérieurement. Ouais, Mais ouais. est-ce que ultérieurement, l'inflation va continuer de frapper, la 2LT, puis toute la gang vont monter, puis on va avoir une nouvelle version d'entrée de base? Te rappelles-tu quand on avait baissé le prix du ID4 parce qu'on avait mis une version moins haute? Oui. Ben, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que, est-ce qu'on va assister un peu à la même chose? Possiblement. On se rend jusqu'à une version 3 RS, toujours roue motrice avant. 60, genre. Puis là, on est à 55 698 avec les frais. Donc, un peu plus de 52 sans les frais. Mais on les compte, les frais. Ça a l'air T'es qu'on payes les pareil. Fait que Ouais, c'est ça. on va les compter. Alors, pas de grande surprise. On savait très bien que ça coûterait pas mal plus que 35 000 $, mais à 48 000 Mais tu sais, en même temps, une Bolt EUV, c'est combien en ce moment? 42, 43. Ben, tu sais, là, tu es à 48 000 pour un Equinox V 2 roues motrices. Ouais, puis tu sais, si on relance la Bolt en 25, Ouais. qui forcément va être moins cher que l'Equinox, Ouais, ben, t'auras pas le choix d'arriver avec... Ouais. Puis j'ai le feeling que, tu sais, l'idée... j'ai le feeling qu'on va arriver avec l'idée que
on va niveler vers le haut, c'est-à-dire qu'on va oui. on va attirer des gens avec la Bolt, puis on va vendre des Equinox. Oui. Ça va être ça, là. On a eu des détails aussi pour l'autonomie parce qu'on avait Ouais. Ressources naturelles Canada avait confirmé 513 km d'autonomie pour les versions en roue motrice avant. Ouais. Mais sinon, pour des versions 4 roues motrices, pour lesquelles on n'a pas de prix encore, c'est 459 km. Fait que, tu sais, ça m'inquiète pas parce que en fait, ça ne m'inquiétait pas. Non. Tu sais, chez GM, plateforme Ultium, tu sais, c'est pas... Ben, on va la laisser vieillir un peu. Non, mais en autonomie annoncée, je ne Ouais. m'attendais pas à ce que ce soit moins ou plus Non, que non, ça. non, là, non, c'est ça. mais oui, en termes de fiabilité, ça m'inquiète un peu plus pour, Ben, puis pour les premières unités. Tu sais, j'ai assisté au lancement du Blazer juste avant Noël. ouais. La dinde, la tourtière n'était pas digérée encore, que Chevrolet exigeait de cesser la vente de ces véhicules-là Ouais. parce qu'il y avait déjà un pseudo-rappel. Ben, Tu sais, puis moi, j'ai... Comment tu veux recommander ça, les yeux fermés, à quelqu'un qui l'attend depuis 2 ans? Ben non. C'est impossible. Puis tu vois, moi, je suis allé conduire le Honda Prologue, là, qui Oui. est C'est essentiellement... pas un GM, là. Non. C'est tellement un GM que quand tu laisses les clés dedans puis tu fermes la porte, ça fait... Y a-tu OnStar? Ben oui. C'est un GM, là. C'est le premier Honda avec OnStar? Oui, exactement. Honda Star? Oui, c'est le premier Honda fait au Mexique aussi. Ouais. Mais non, c'est un GM mur à mur. Mais ce que j'ai trouvé prudent de la part des gens de Honda, c'est qu'ils ont dit, on vous donnera pas une date d'arrivée officielle. Ben, parce qu'ils veulent attendre que GM règle les problèmes. Oui, mais là... Tu sais, ça va Les arriver... véhicules sont assemblés, là? Non, tu sais, c'est des pré-productions qu'on a roulées. là. Hey, c'est long, là. Puis tu sais, quand tu dis, là, on vous donnera pas de... Tu sais, ça va être quelque part à la fin du printemps, début de l'été, là. Mais c'est exactement un Blazer, là. Ouais, avec oui. une autre carrosserie. Ouais. C'est les mêmes versions. Il y a pas... Bon, chez nous, c'est uniquement du 4 roues motrices, là. Ouais. Alors que aux États-Unis, t'as des versions propulsées. Un Honda propulsé, c'est drôle. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait C'est quoi le dernier? S2000, c'est ça. OK. Tu sais, mais tout ça pour dire que Il va-tu avoir des versions S2K du... ouais, c'est ça. Non, il n'y aura pas de version de Prologue. performance. Non, il n'y aura pas de performance. HPP, là, Ouais, c'est ça. tu sais. Ouais, c'est ça. Non, il n'y aura pas VTEC. Je penserais pas. Ça Mais serait drôle, hein? ouais. Mais tu sais, si on est allé appeler un Mach-E GT, tu sais... Ben Ouais, mais chez Honda, on mise pas sur la nostalgie. mais tu sais, une Taycan turbo, Effectivement. tu sais, bon, en tout cas, Effectivement. tu vas me dire que c'est pas le même créneau, là. Non. Ça aussi, effectivement, mais bon. Fait que, très hâte de voir ce que ça va donner, mais Honda, écoute, sont totalement transparents. Ils disent, c'est pas un produit Honda. On va dealer avec ça le temps que ça va durer, puis on va arriver avec une technologie maison éventuellement. Tu sais, fait que c'est quoi? C'était quoi le dernier partenariat entre GM et Honda? Chez Entre Isuzu? GM et Honda? Chez Isuzu avec le... Ah oui, le Trooper qui est un Acura SLX, là. Ouais, c'est ça. Puis le Rodeo qui a Ouais. été un passeport. Passeport, ouais. Ouais, qui a été un passeport C'est- des années c'est tout, 90. C'est tout? Je pense que oui, ça ressemble pas mal à ça. Dans les derniers... En tout cas, dans les derniers, là, Ouais. on n'a pas récidivé depuis, hein? Je pense pas. Non, ben là, il va y avoir le ZDX chez Acura qui va avoir... Oui, qui va être la qui même- lui non plus sera pas un GM. Non, pas en tout. Ah, ben t'as Frédéric qui a raison. Le Oui. Saturn Vue avec un V6 Honda. Oui, mais le Mais c'est Saturn pas- Vue, c'est pas j'ai juste la... un Non, Honda. non, ou- c'est la mécanique. Ouais, c'est ça. C'est pas un c'est ça. pilote, là. Ouais. Non, c'est ça. En tout cas, à Ok. suivre, mais... C'est vrai, hein? Au lieu d'aller prendre un V6 GM, ils ont été prendre ça, hein? Garde, des fois, là, le Tu sais, festi... tu sais, c'est pas comme si GM, on n'avait pas fait, là, des V6. Ils ont quand même fait Ouais. un sacré lot, là. Oh, oui, il aurait pu Du piger. 2.8 au 3.8, là, il y en avait de la variété. Non? Oh, oui, même un 6 en ligne 4.2 si ça te tentait. Ouais. Mais dans un Saturn Vue, ça aurait été bizarre. Moyen. C'est ça. Bon, hey, là, je vais vous conter le déboire de cette semaine. Alors,
Je me trouve au Portugal. Ça se place toujours bien dans une conversation. Oui. Je me trouve au Portugal et on est assis avec le chef du design de BMW. Et là, on discute, tu sais, des tendances du marché. Puis, est-ce que tu es tanné de tout le temps dessiner des VUS ou est-ce que tu aimes ça aller un peu champ gauche? Et là, on m'a parlé du Touring Coupe qui a été inspiré évidemment de la Z4, qui est un concept magnifique, mais qu'on produira pas. Puis, il m'a expliqué pourquoi, puis tout ça. Puis j'ai dit, tu sais, des voitures familiales, j'ai dit ça doit être quand même assez simple. Il dit, c'est l'affaire la plus facile à dessiner. Tu dessines une berline, tu modifies la partie arrière, c'est pas plus compliqué que ça. Puis on a beaucoup de plaisir à le faire. Puis ça donne tout le temps des résultats qui sont étonnamment souvent plus heureux que la berline. Ben, j'ai dit, tu sais, le marché de la familiale chez nous, en Amérique du Nord, on l'a volontairement tué avec les VUS, mais la familiale est devenue une voiture d'enthousiaste. Et là, je lui ai sorti l'exemple de l'Audi RS6 qui se vend 4 fois plus qu'une Audi A6 Allroad. C'est fou, hein? Puis elle coûte 2 fois le prix. Tu sais? Et, Hein? ben, pas 2 fois le prix, mais un bon 40 000 de plus, là. Tu sais, c'est quoi, 90, 95, hein? Ben, c'est 80, mettons, un Allroad, ça commence à 85 000, là. Un Ouais. A6 Allroad ou 90 000. Ben, trouve une RS6 avant en bas de 135, 140, on n'est pas bien, là. Ouais, Fait que c'est ça. Fait que, malgré tout, ça se vend beaucoup plus. ouais. Et là, Ouais. il me dit spontanément, c'est pour ça qu'on ramène la M5 Touring en Amérique du Nord. Et là, il s'est ouvert la trappe. Mais là, t'as le PR de BMW qui est à la table avec nous autres, qui a la mâchoire blind. Oui. Jean-François, je te salue. Oui. Et évidemment, ben on a des collègues, là, Luc Olivier de RPM, puis Benoît Charette qui est avec moi, puis tout ça. Fait que là, ah ouais. Fait que moi, écoute, j'apprends ça. Écoute, je pogne mon téléphone, texte notre collègue au guide de l'auto, Guillaume, que je salue. J'envoie la nouvelle. Puis lui, de répondre, hey, en plus, on a des spy shots des M5 Touring qui roulent en Amérique du Nord. Fais la nouvelle avec ça, sors ça. Mais là, on est en Europe, donc 5 heures plus tard qu'ici. Ce qui fait qu'on est au souper pendant qu'ici, on est en fin d'après-midi. La nouvelle sort. Le lendemain matin, Jean-François vient me voir et dit « Hey, tu nous as un peu mis dans la marde. » Qu'est-ce qui se passe? Si le designer parle un peu trop... Ben, le designer a parlé. La nuance qui est importante, c'est que BMW Canada et BMW USA n'ont pas confirmé, eux, que la voiture arrivait. Ah! Mais les Allemands ont dit, si vous en voulez, nous, on vous la donne. Ben, en fait, c'est pas ça. C'est que on a développé la M5 Touring pour qu'elle soit homologuée pour le marché nord-américain et les designers se sont fait dire, regarde, tu vas me faire cette voiture-là en fonction du fait qu'on l'avait aux États-Unis pour le Canada. Puis là, le Canada et les États-Unis n'ont pas confirmé ça encore. Mais ils veulent pas. Parce que voici la stratégie. L'affaire, c'est que eux, ce qu'ils voulaient, c'est pas l'annoncer et commencer à tâter le terrain avec des clients sélects en disant, tu sais, ils voulaient autrement dit créer un engouement. C'est-à-dire, on va appeler des clients sélects puis on va leur dire, hey, tu serais-tu acheteur d'une M5 Touring? Puis là, tu fais lever la passion puis les gens sautent dessus tout de suite en pensant qu'il y a une exclusivité puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'il serait arrivé avec une quantité relativement limitée d'M5 Touring. Mais là, la nouvelle étant sortie, ben oui. Oups, tu viens de brûler un peu ça. Moi, ça me fait toujours rire parce que ces gens-là savent très bien qu'on est des membres des médias, des journalistes. T'sais? Mais le gars nous jase ça. Mais lui, c'est pas là du haut de son bureau en Allemagne que nous autres, on n'est pas au courant. Pas, il sait très bien t'es qui. Il a lu ta biographie, il a tout fait ça. Là. Ils sont briefés là, au quart de tour. Pas certain de ça. C'est toujours... Pas dans ce cas-là. Ben... Pas dans ce cas-là. Ils n'ont pas fait leur travail. Il sait très bien que vous n'êtes pas des touristes, là. Non, c'est sûr. Ben, voilà. Si tu parles à des gens des médias, ben... Mais là, faut le gars... t'attendre à ce que ça se retrouve dans des journaux, à la télé, à la radio, dans un livre, peu importe. À moins que ce soit une confidence et qu'il soit entendu, qu'il y aurait respect d'embargo ou respect de... Regarde, je te confie cette information-là, mais ce n'est pas publiable maintenant. Veux-tu le savoir quand même? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, si dans un souper d'affaires, un représentant d'une marque automobile, devant des journalistes, dévoile un secret,
Ben, c'est pas aux journalistes qu'il faut taper c'est pas sur les Non, doigts puis, des journalistes puis qu'il faut honnêtement, taper ils ont sur les été très doigts. corrects. Je veux dire, moi, j'ai fait ma Oui. job, BM a fait la sienne, c'est Oui. correct. La nuance, c'est que BMW Canada et USA n'ont pas confirmé. Sauf qu'en même temps, Oui. tu développes pas un, moi je te dirais bien ça, un produit pour le marché nord-américain. Oui. Tu sais, tout pensé et conçu pour ça et homologué en faisant des tests aux États-Unis au moment où on se parle Oui. pour faire oh non, finalement, on l'aura pas. Tu sais, Ben non, on le sait que ça s'en vient. C'est Je juste sais qu'ils bien. l'ont pas officiellement confirmé. Mais là, le gag, c'est que la nouvelle a fait boule de neige, fait que t'as The Drive, t'as Car Scoop, t'as Motor Trend, tout le monde a repris la Bon. nouvelle en citant le site Car Guide, qui est le guide de l'auto en anglais. Fait que c'est pour ça que le téléphone a sonné puis que Oui, oui. ça a fait boule de neige, tu sais. Ben, tant Là, il y a mieux. quelqu'un, il y a Paul qui me dit, attention Antoine, s'il y a un gros Mercedes noir au vitre teinté devant chez toi ce soir. Veut dire quoi ça? Ah, Je ne sais pas. d'accord. OK. Yeah. Ah, ça veut peut-être, je sais pas. Paul, explique-toi. Merci. Paul Simons de Kenny You Paul, qu'on salue, bien sûr, évidemment. Alors voilà. Et puis par le fait même, quand j'étais avec les gens de BMW, et ça nous amène évidemment à un prochain sujet. Alors ça, c'est intéressant. On fait une table ronde très tôt le matin en prenant le café avec Frank Weber, qui est une des têtes dirigeantes de BMW, responsable de la mise en marché puis de la sélection des produits pour le marché mondial. Là. OK. Fait que lui, autrement dit, il décide ce qui va se vendre. C'est pas plus dur que ça. C'est intéressant parce que là, lui commence à nous dire, bon, c'est cute, là, vos petites affirmations de nous, on veut juste des électriques en 2035, mais jamais, au grand jamais, ça va arriver. Il faut avoir les... Mais en fait, ça signifie qu'une seule chose, c'est que le Québec et le Canada ne décident pas du marché automobile mondial. Ben non, puis On lui, n'a pas ce pouvoir, cette importance-là. jamais. Tu sais. Jamais, puis on s'en va en plus contre les désirs d'une clientèle. Parce que lui me dit, d'une part, les gouvernements ont beau vouloir tout dicter, c'est la clientèle qui va avoir le dernier mot, et c'est le constructeur qui sait un peu ce qui s'en vient aussi, parce que toi, là, tu viens d'être élu, là. Oui. OK? Ah, non, moi, là, je veux juste de l'électrique, là, fait que ça va être juste de l'électrique. Ton affirmation que tu as lancée là, pour le petit marché du Québec qui représente rien pour BMW, là, Oui. alors que les gens de BMW travaillent actuellement sur des 2031, 2032, C'est 5-6 ans d'avance. là. c'est ça, c'est 5 On se revire pas de bord comme ça. Là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, il dit, vous avez beau penser que ça se peut, le gouvernement a le droit d'y croire. Mais la vérité, c'est que voici ce qui se passe. Nous autres, on les a, les études, on sait ce qui s'en vient, on sait ce que ça implique de les fabriquer. C'est pas juste une loi, là. Il dit, garde, il dit, BMW a réussi dans certains marchés à aller chercher un premier 30% de la clientèle qui s'est convertie à l'électrique. Parce que les infrastructures étaient là. Parce que il Bon. y avait des subventions. Dans à certains parce marchés. Que tout ça. Bon, Oui. la i4, c'est la 4e voiture la plus vendue en Allemagne actuellement. Toutes catégories de voitures confondues, là. Quand même. Pas juste des électriques, pas juste les brands de luxe, pas juste. C'est la 4e voiture en importance. C'est une voiture qui connaît énormément de succès. Bon, évidemment que la Tesla Model 3 est numéro 1, là. Oui. Puis BMW l'a admis, là. Oui. Eux autres, ils ont dit, nous, on veut être là dans toutes les technologies. Oui. Puis on n'est pas leader dans l'électrique en ce moment, c'est Tesla qui mène la balle, puis notre job, c'est de les dépasser. OK. Fait que c'est l'affirmation. Mais, ils ont une job beaucoup plus grande. C'est-à-dire que... Ils doivent aussi vendre des chars à essence. À essence, diesel, hybride rechargeable, hydrogène. Oui. Ils sont partout, là. Oui.
Fait que, puis là, bon, tu sais, ils ont dévoilé le véhicule concept de la prochaine série 3 électrique, là, qui appelle la New Vision, là, mais qui essentiellement va être un format série 3 tout électrique. Ça veut pas dire qu'on va tuer la série 3 à essence. Ben non. Absolument Ben, pas. Les deux produits vont être vendus en parallèle. La i5 puis la série 5 côte à côte en ce moment. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est la même auto. Oui, c'est ça. Mais la nouvelle New Vision, là, qu'on n'a pas le nom, cette voiture-là va être exclusivement électrique, puis tu vas avoir une série 3. C'est un nom d'optométriste, ça. Oui, je sais. Mais bon. Fait que mais c'est ça, tu sais, fait que lui, il dit, d'une part, le premier 30%, on a réussi à aller le chercher, oui, c'est vrai. Oui. Puis là, on travaille sur un autre 40% qu'on va peut-être réussir à atteindre dans certains marchés. Mais le dernier 30%, on n'ira jamais le chercher. Pourquoi? Parce que tu as une partie de la clientèle qui veut rien savoir. Deuxièmement, parce que on va arriver à un point où l'impact environnemental de fabriquer que des voitures à électrique va être tellement néfaste, même avec des nouvelles technologies sur lesquelles on travaille dans le futur, que les gouvernements vont changer d'idée. Antoine, depuis le jour J, où on dit qu'on va sauver la planète avec des voitures électriques, ça ne change rien. Ça ne change rien. Toi, lors de ton utilisation, effectivement, tu ne brûles pas d'essence. Tu ne brûles pas d'essence, il n'y a pas d'émanation polluante. Mais dans tout le reste du processus, il y en a. Parce que... Sauf pas la planète. C'est parce que, rendu à une certaine étape, il dit, tu sais, fabriquer plus de batteries, plus de ci, t'arrives à un point où, forcément, là, t'as besoin d'infrastructures et de matières tellement grandes que pour aller chercher tout ça, tu sais, ces explications étaient évidemment beaucoup plus exhaustives que ce que je te dis là. Mais c'était d'une évidence pour lui. Il riait dans sa barbe, là. Puis il dit, on s'entend, là. J'aime beaucoup les voitures électriques qu'on produit, puis vous avez rien vu encore. Attendez de voir ce qui s'en vient chez BM dans les prochaines années. Vous allez capoter. C'était essentiellement ça qu'il nous disait. Okay. Mais en même temps, pense pas que le moteur à essence, c'est fini. Au contraire, on va continuer d'en développer, de travailler là-dessus, puis on va avoir des machines hallucinantes. Tu sais, ça, c'est quand même un peu rassurant. Fait que, tu sais, fait que, puis il me dit, tu sais, il dit, le marché américain, c'est le plus bel exemple. Tu as la Californie qui va être toute électrique, mais tu as des endroits aux États-Unis où juste de produire de l'électricité, c'est tellement sale qu'il dit, ça peut même pas être viable. Puis là, il dit, ça, c'est sans compter le coût de l'électricité. Tu sais, aux États-Unis, l'essence coûte rien, puis l'électricité coûte cher dans certains endroits. Oui, en Californie, l'essence coûte cher. Mais il y a des endroits, là, écoute, on l'a vu, toi et moi, là, 2,60 $ le gallon, là, en ce moment, là. C'est sûr que c'est moins tentant. Divise par 3,78, mais 100 $ US, puis ça coûte même pas une pièce le litre. Canadien. Tu sais, fait que, c'est ça, tu sais. Fait que, puis, il me dit, tu sais, il y a des constructeurs qui ont pris des risques, se sont plantés, reculent, reviennent sur leur décision. C'est pas plus tard que la semaine passée, d'ailleurs, que Mercedes-Benz a dit, bon, ben, toute la stratégie EQ, là, on recommence. Ben oui. Tu sais, Mercedes, là. C'est gros. On en parlait un peu plus tôt. Est-ce qu'ils sont pas allés un peu trop all-in? Tu sais, excuse-moi l'expression anglaise, là, mais de dire, hey, on va avoir une berline, un gros VUS, une autre berline, un autre VUS, un plus petit VUS, tout ça électrique, boum, d'un coup, avec une facture énorme, une autonomie pas si convaincante, une qualité assez moyenne. Et tout en négligeant les voitures à essence qui, elles, stagnent. Ben oui. Parce que, calique, là, la nouvelle classe C, là, puis le nouveau GLC... Oui, tu te pitches pas ces murs. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis l'autre exemple que je donne, tu sais, moi, je lui ai parlé de Toyota, fait que j'ai dit, parce que lui, essentiellement, ce qu'il me disait, c'est, peu importe le type de motorisation, on va te l'offrir. Puis évidemment qu'il y a des marchés où il va y avoir plus d'électrique, puis des marchés où il va y avoir plus d'essence, puis des marchés où on va avoir de l'hydrogène. Oui. Tu sais, alors que chez nous, c'est pas viable. Oui. Mais il dit, on va avoir une offre pour tout le monde. Oui. Et c'est la job d'un constructeur automobile qui est là depuis une centaine d'années.
Oui. Tu sais, que Tesla décide de fabriquer des voitures électriques quand ça fait 12 ans que tu es sur le marché. Mais c'est correct. Eux autres, ils ont leur C'est marché. leur choix. Puis le modèle d'affaires fonctionne à merveille, puis c'est parfait. Mais tu n'auras jamais de Tesla avec un moteur à essence. Tu comprends-tu? Non, c'est correct. Chacun a son... C'est ça. Chacun a son créneau. Et ça devrait rester ainsi. Oui. Et moi, j'y ai dit... Mais non, notre État veut décider pour nous ce qu'on va conduire. Ben, tu sais, puis j'y ai dit, Toyota qui a choisi la voie de l'hybridation, Oui. c'est le modèle d'affaires de Toyota. Le modèle d'affaires de... Et encore, tu as T'sais- moteur à essence, hybride rechargeable, Oui. électrique parce qu'ils n'ont pas le choix, et ils développent Non, non, non. l'hydrogène aussi. Mais le modèle sur d'affaires de notre marché, Toyota... ils ont choisi l'hybride. Ouais, mais le modèle d'affaires de Toyota à l'échelle mondiale, ça a toujours été l'hybride. C'est là-dedans Oui. qu'ils excellent. Mais Alors, est-ce que Toyota a raison de regarder uniquement ce marché-là en fermant les yeux sur l'électrique? Ben, il dit, je peux pas parler pour un autre constructeur, Ouais. forcément, mais il dit, en même temps, il y a des choix stratégiques qu'il faut faire partout. Tu sais, c'est ceux qui vont être partout qui vont se différencier. Puis, tu sais, il dit, je donne l'exemple des Coréens qui sont à fond dans l'électrique en ce moment, puis qui délaissent des modèles à essence pour les remplacer par de l'électrique. Ouais. Lui, il est comme, moyenne bonne idée. Tu sais, il l'a pas dit comme ça. Mais c'est ce que ça Puis, tu veut sais, dire. on parlait aussi de Stellantis. Oui. Tu sais, j'ai dit, eux autres, là, ils ont regardé Ford avec le Mach-E puis le Lightning. Ils ont regardé ce qui se passait, puis ils ont fait, hop, attends un peu. On va continuer à vendre des rames classiques, puis on va étudier la question. Tu sais, puis le concept Airflow, que ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on nous a montré que c'est mort. tu verras On a jamais présenté ça. une espèce de bébite cette semaine là, qui s'appelle la Halcyon. Ouais, on appelle ça gagner du temps. Tu sais, C'est vraiment ça. Là. ouais, c'est ça. Fait que, mais là, on va nous arriver avec un modèle de conformité, la Fiat 500 électrique, en attendant que... Mais on continue de développer des moteurs à essence. Oui. Tu sais, Mazda, on a un nouveau 6 cylindres en ligne avec une nouvelle transmission 8 Stellantis vitesses. Puis bon, aussi, le c'est ça. 6 cylindres en Fait que, tu ligne. sais, tout ça pour dire que moi, je vais continuer de regarder de près ce que les gouvernements vont annoncer, Ouais. de suivre des sites spécialisés comme Rouler électrique, où eux demeurent convaincus que c'est ça qui va arriver. Pour vrai, là, Oui. pour vrai, à la lumière de ce que j'ai entendu cette semaine, moi, j'y crois plus du tout. Comme, vraiment pas. Et ça, Puis lui, ce qu'il m'a dit en plus, excuse-moi de te couper, mais ce qu'il m'a dit en plus, il dit, dans l'histoire de l'automobile, Oui. à chaque fois qu'un constructeur automobile a pris une décision sur du très long terme, on a changé d'idée en cours de route. oui. Ou on a contourné, on a bifurqué. Fait que tu peux bien décider que dans 10 ans, ça va être ça. Parce que pour un gouvernement, 10 ans, c'est interminable. Pour un constructeur automobile, c'est demain matin. Fait que tu sais, c'est ça. Là. C'est parce qu'un gouvernement, on est là sur un horizon de maximum 4 ans. Ouais, chez nous, là, ouais, c'est ça. Non, mais Ouais, on ouais. parle de chez Ouais, nous. ouais, tu sais. Ouais. C'est maximum 4 ans. ouais. Fait que demain, c'est les bleus au lieu des rouges. Puis Ouais. c'est plus le même discours. Là. La situation change. Jonathan Lessard qui Oui. disait RPM le dit aussi, ils sont convaincus. Là, je comprends qu'ils sont convaincus que ça va arriver en 2035. Ben, je sais pas ce que Luc Olivier vous a dit à l'écran, mais il était assis avec moi durant la réunion. Ouais. Et permettez-moi de vous dire que lui aussi avait les oreilles grandes ouvertes. Ben, Là. tu sais, ça dépend toujours de qui on écoute parce que tu sais, il y a des lobbyistes qui prennent beaucoup de place, qui parlent très fort et qui souvent ont l'air très convaincants et très convaincus. Tu sais. Oui, mais c'est quoi ton pouvoir quand tu es à Ressources naturelles Canada ou à Mobilité électrique Oui. Canada? Tu sais, ton pouvoir versus Ouais. la puissance d'un constructeur automobile mondial, c'est quoi? Tu sais, Oui. t'en as pas. Et si BMW pense de cette manière-là, on peut extrapoler, imaginer que c'est peut-être pas le seul constructeur automobile Ben non, à penser de cette manière-là. ben non, Hein? exactement. Bon, Puis tu sais, les Allemands, là, oui, ils ont des stratégies qui se ressemblent toutes. Puis, tu sais, Oui. on s'entend, là, les 4 travaillent un peu de la même façon. Là. oui, Fait que, tu sais, inclus donc Volkswagen là-dedans aussi. ben là. oui, Tu sais, Volkswagen, à l'échelle mondiale, ça va être ça aussi, là. Ouais. Les modèles à essence vont demeurer. Puis Volkswagen, ça va pas si Volkswagen- bien que ça en ce moment
notamment parce qu'ils ont pris un virage électrique assez prononcé, puis là, ils se plantent. Tu sais, eux aussi, ils en ont de l'hybride, là. Au Canada, on a eu la Jetta hybride. C'est peut-être mieux de pas en parler. Mais il y a Ben, en fait, c'est parce qu'il y a bien du monde qui ne le sait pas. qui savent Mais, même ouais, pas c'est qu'elle ça. existe, effectivement. Mais, tu sais, ailleurs dans le monde, on a des technologies hybrides, là. Ouais. On a décidé de ne pas les commercialiser ici pour sauter dans l'arène de l'électrique parce que c'est ça qui était Ben, tu sais, la saveur du moment. Puis, j'ai envie même de te dire, aujourd'hui, là, tu peux même pas imaginer acheter une voiture avec un moteur diesel en Amérique du Nord. Parce que diesel, ici, on a réussi à nous convaincre que ça égale pollution Oui. épouvantable, Oui. tricherie, tout ce que tu voudras. Mais regarde la valeur sur le marché d'occasion des véhicules diesel, par exemple. Non, mais c'est pas ça. Oui, C'est mais pas là que je m'en allais, mais... ce que je veux te dire, c'est qu'il y a encore quelques personnes qui pensent que c'est intéressant parce que ça... Tu sais, Oui, regarde, oui. par exemple, un Touareg diesel, sont pas à donner, là. Non, mais va-t'en en Europe, Oui. oui, il se vend moins de diesel. Mais à peu près tous les véhicules ont des options diesel, Oui. 2 puis 3 souvent, là. Oui. De la voiture, de la mini compacte Ben oui. jusqu'au VUS intermédiaire, là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là. C'est les croyances établies sur chaque Ouais. marché. Exactement. Puis t'as Michel qui dit Hydro nous demande de modifier notre consommation d'électricité. C'est ça, c'est l'autre affaire. Bon. Je suis pas en mesure de te dire si on va être capable de fournir. Ben, Moi, je attends. pense que non. Mais, Oui. Si on y arrive, c'est qu'on aura bâti de nouvelles infrastructures. Au prix de quoi? Notre planète encore, là? Tu sais? d'une part, puis attends, combien on va nous la vendre, l'électricité? Ben voilà. Et Quand là, le je veux pas gouvernement va contrôler l'énergie, oui. là, on va-tu se faire en firoiper, tu penses? Ben, c'est ça. Je veux pas qu'on tombe dans un discours complotiste, Non. mais au Québec, qui contrôle l'hydroélectricité? Une société d'État, n'est-ce pas? C'est un fait, là. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Chaque mois, on paye notre Ah ouais. électricité à la société d'État. Alors, est-ce que l'État aurait intérêt à ce qu'on paye 100% de notre énergie à lui plutôt que d'en donner une grosse partie aux pétrolières? Est-ce que ça se pourrait, ça? Ah, toi, t'as pensé à ça? Aïe, aïe. Non, mais... C'est une belle réflexion Mais- que personne n'a eue. Ben, c'est évident. Oui, mais la question se pose pour de Ben, vrai. c'est clair, c'est évident. Et ça m'inquiète. Ben, écoute. Et effectivement, je veux pas tomber dans le complotisme. Mais permets-moi de te dire que, de façon générale, ce qui est géré par l'État, c'est mal géré. Ah, Tu sais, qu'est-ce qui te laisse croire ça? je ne sais pas. Fait que, tout ça pour dire que, en tout cas, moi, je sais bien que si j'avais une entreprise puis que je confiais ça au gouvernement, Oui. j'aurais peur. Oui. Bref. Cela étant dit, eux, le gouvernement collecte actuellement beaucoup de taxes sur le carburant, Oui. bien sûr, sur tout type d'énergie d'ailleurs. Oui. Mais Oui, mais est-ce que tu as mieux ramasser une cote sur Non, un je litre sais. d'essence que tu contrôles pas ou 100%? de profit, ouais, Oui, c'est ça. c'est Non, ça. Mais là, c'est sûr que tu tombes parce que tu as juste à traverser en Ontario, puis c'est plus vrai. Puis, Oui, je veux dire, mais oui, mais pourquoi le Québec te donne des si grosses subventions? Juste pour avoir des plaques vertes? Mais comme on discutait justement avec M. Weber encore une fois, Oui. enlève les subventions, c'est fini. Ben, OK? si dès- Après ça, attends. Tu sais, comment est-ce qu'un constructeur automobile peut s'ajuster? Puis moi, j'y ai donné comme exemple, le seul marché du Canada qui, pour BMW, ben oui, le Canada, c'est important, mais c'est un parmi c'est tant juste d'autres. en haut des États-Unis. Tu sais, c'est C'est un ça. parmi Oui, tant oui. d'autres, là. C'est pas la Oui, Chine, là. Non. La Chine, c'est 30% de BMW. Oui, oui. Tu sais. C'est le cabanon en arrière des États-Unis. Tu sais, là. bon. Fait que j'ai dit, tu as la Colombie-Britannique où tu as des crédits applicables en fonction du revenu que tu gagnes. OK? Tu as le Nouveau-Brunswick où tu as des crédits qui sont moindres qu'au Québec. Ouais. Tu as le Québec où là, tu as des crédits incroyables. Tu as le fédéral qui donne un crédit général. Puis le reste, t'en as pas. Fait que Puis- comment tu veux prévoir... Fait que, tu sais, toi, t'es un constructeur, OK, c'est quoi ma stratégie de mise en marché pour les prochains 6 mois? Puis là, regarde, t'as Ford qui vient de baisser les prix pour s'ajuster, Tesla qui joue ce game-là aussi, un après l'autre. Tu sais,
Ça marche pas. Ben non. Puis, tu sais, Ford a admis, là, je sors un peu du clan, mais Ford a admis manger au-dessus de 60 000 $ à chaque fois qu'il vendait un Mach-E. Là, si tu viens d'y en enlever un autre 18 000, là, sur le... Oui. D'après moi, la profitabilité n'est pas là, Ils là. n'ont pas eu un gros lunch à Noël. Tu sais, c'est ça. Après moi, il n'y avait pas du crabe des neiges dans le buffet, là. Non, Tu sais, c'est que... Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il faut que... Et ça, c'est la discussion qu'on avait aussi. Il faut qu'on réussisse à arriver à un niveau où les voitures électriques vont se vendre d'elles-mêmes et vont se comparer avec les voitures à essence sans que les gouvernements forcent leur vente. Oui. Donc, sans subvention. Donc, que tu te retrouves avec, par exemple, un Honda CR-V à moteur à essence, un Honda CR-V hybride, puis un Honda CR-V électrique avec un prix plus ou moins similaire. Ben, pas similaire, parce que comme il dit, on pourra toujours justifier le fait qu'un électrique soit un peu plus cher. OK. Mais il dit, pour l'heure, puis pour les 10 prochaines années, fabriquer un électrique, ça va toujours coûter immensément plus cher qu'un véhicule à essence. C'est sûr. Oui, les coûts de développement du moteur de fabrication. à combustion interne. C'est beaucoup plus cher fabriquer des batteries puis des moteurs électriques que de fabriquer un moteur à gaz. Je comprends. Tu sais, c'est pas un peu plus cher, là. Je te dis un chiffre, puis là... Mais c'est des coûts de développement ou de fabrication. De fabrication, pas juste de développement. Je veux dire, ta série 5, là, t'as vend 80 000 $ avec un moteur à essence. T'as vend 100 000 avec ton moteur électrique. Ben, avec ton modèle à essence, tu fais beaucoup d'argent avec. Ton modèle avec ton moteur électrique, t'en manges. C'est ça, là. Le 20 000 d'écart, ben, le char a coûté le double à fabriquer, là. En ce moment, c'est ça. Fait que, tu sais, Ram, là, qui s'en viennent, là, avec un pick-up électrique, là. Ça sera ils ont besoin d'en vendre en tabarouette des Ram classiques pour padder l'arrivée d'un RAM électrique. Oui, mais ils ont une belle gamme, là. Le Hornet, là, ça va tout payer pour ça. Oui, j'aime ton positivisme. D'accord. Hey, pour rester dans le positif, nous n'y étions pas ni l'un ni l'autre. Mais le Salon de l'Auto de Toronto, est-ce que tu as suivi ça un peu à distance? Ben écoute, je me suis dit, c'était pas à Montréal. C'était pas à Montréal. Tiens, ça non plus. Moi, je vois le Toyota Land Cruiser qui est à Toronto. Il n'était pas à Montréal. Le Crown, le Signia, on ne l'avait pas non plus à Montréal. Subaru Canada était au Salon de l'Auto de Toronto. Chrysler. Stellantis. Puis ça, tu sais, l'année passée, on avait fait, OK, c'est un pied de nez à Montréal, vraiment, que Chrysler soit pas là. Puis cette année, il nous avait dit, ouais, mais c'est à cause des grèves qu'on a eues, on a décidé de faire aucun salon. C'est drôle, vous êtes à Toronto quand même. Ouais, c'est ça. T'sais? Puis là, attends, là. Quand je te dis qu'on est le parent pauvre ici à Montréal par rapport à celui de Toronto, puis celui de Toronto, si on le compare à celui de ville américaine, est quand même plus petit, là, tu sais. Mais pourtant, par rapport à Montréal, on a vraiment l'air du parent pauvre, là. Vraiment. Quand tu regardes les voitures exotiques, les supercars qui étaient là, la Rimac Nevera était là, t'avais une Battista, tu sais, ça ne finit plus, là. On parle pas du concessionnaire de la ville qui a amené 4 chars, là. Non, c'est... On est complètement ailleurs. Lego était là avec un kiosque qui était plus gros que le Salon de l'Auto de Montréal, Antoine. Non, puis attends. Ça n'a pas de bon sens. Puis on s'est forcé aussi pour amener des véhicules concept. Il n'y en avait aucun à Montréal. On avait 2 véhicules concept des chez VinFast. Comment? Il y avait des VinFast. Oui, mais tu sais, chez Infiniti, là, on avait 2 véhicules concept. Tu vas me dire, on va pas se garrocher ses murs pour ça, mais ça donne toujours bien un peu plus de viande que 2 motomarines puis un motocross. Tu sais? Oui, c'est sûr. Moi, je trouve qu'on paraît très mal cette année. Mais on est sorti pas trop déçus du Salon de l'Auto de Montréal, mais là, en regardant celui de Toronto... T'oublies le kiosque de meubles RD, de Volkswagen qui était à Montréal. Oui, mais il n'était pas non plus à Toronto.
OK. Mais sérieux. Oui. Fait C'est correct. J'ai trouvé on est vraiment passé pour le parent pauvre. Je trouve pas d'autres termes, d'autres expressions. On a l'air du petit pain à côté de Toronto. Il y a Pierre Junior. Vraiment, oui. Il y a Pierre Junior qui nous dit, je vous écoute en direct de mon BZ Catex. Ah, à une borne de Rochard? Ouais, c'est ça. Puis j'espère que c'est pas trop long. Ouais, c'est ça. Mais, puis, à la fin du Salon de l'Auto de Montréal, j'avais émis pas cette hypothèse, mais soulevé ce point-là. Là, ça fait 2 ans qu'on a la collection à Luc Poirier, qui est exceptionnelle, OK? Attention à mon ordinateur. Ouais. Tu sais, la collection de Luc Poirier est exceptionnelle. Je veux pas radoter, là, mais on pourra pas la ramener une 3e année de fil, là. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu, effectivement. Là, comment vas-tu remplir la moitié du Palais des Congrès l'année prochaine? Il va falloir trouver un autre collectionneur. Il n'y a pas un gars, là, à Thetford Mines, là, qui vend des... Au mois de janvier, va transporter 50 voitures au centre-ville de Montréal. Lino Saputo, fais-toi-en pas, il y en a une maudite belle collection. Il y en a plein des belles connexions, mais il n'y a pas grand monde qui veut les montrer. Puis l'autre truc, c'est que, effectivement, tu l'as dit, on l'a vu une fois, on l'a vu 2 fois. Puis je te dirais que peut-être que dans un certain optique, la collection de Luc Poirier pourrait devenir une habitude ou une tradition au Salon de l'Auto de Montréal parce qu'il se renouvelle tellement. Oui, s'il amène les 10 autos qu'il a achetées cette année, bon, parfait, on fait un enclos avec ça, c'est beau. C'est le fun. Mais pas la moitié du Palais des Congrès à chaque année avec les mêmes autos placées de la même manière. C'est ça. Là. C'est ça. Il y en a qui parlent de OB Prestige. Ouais. Je pense on entend moins parler. Il a vendu, en fait, le commerce est vendu. Il a vendu beaucoup de ses voitures. Des gens ont soulevé John Scotty. John Scotty est déjà là avec la concession Lamborghini. Ouais. C'était le cas Mais avec il amènera pas sa collection classique, là. C'est pas... Pour faire quoi? C'est ça. C'est un commerce, là. Donc, lui, c'est un paquet de troubles pour rien. Il n'y a pas besoin de les faire voir. Les acheteurs... Mais non, c'est pas juste ça. C'est que les acheteurs, ils savent où aller, puis ils n'ont pas besoin d'aller au salon d'auto pour ça. C'est ça l'affaire. Fait que... Puis je veux dire, ça fait payer 50 ou 100 000 $ pour trimballer 50 voitures là-bas. Pour trimballer 50 millions en auto, là. Je pense que Scotty, c'est ça, tu sais. Non. Fait que c'est pas les collections qui manquent. C'est pas ça. Non. C'est des gens motivés à présenter généreusement leur voiture comme ça. Michel, il dit qu'il y a une collection de Hot Wheels, lui. Ah, d'accord. Ça pourrait. Ça prend moins de place. Hein? On pourrait faire ça. Prochain salon de l'Auto de Montréal, dans le sous-sol de l'église, sur le bord de la métropolitaine. Pas besoin de louer 3 étages au Palais des Congrès. Tu sais, ça va être plus simple. Enfin, bref. Ouais. Fait que si vous allez à Toronto dans les jours à venir, allez au salon de l'Auto, ça m'a l'air d'être tout un salon. Je me permets, puis là, vous allez me trouver sévère. Oui. Je m'adresse aux trous de cul. Qui ont pris ça, là. Oui. Puis ont mis ça sur Kijiji le jour ou le lendemain de la mort de Jacques Duval en disant, j'ai un guide de l'auto autographié, il est 1000 $, puis il pourra plus en signer. Fait que c'est le moment ou jamais. Sérieux, là. Pour vrai, les funérailles n'ont pas eu lieu. Un peu de respect, il me semble. C'est fascinant. Alors, toi, t'en as vu de ces annonces-là, là? J'appelle ça des trous de cul. C'est pas plus dur que ça. En même temps, je suis pas surpris, mais je suis très déçu. Très, très déçu. C'est comme, tu sais... honnêtement, on assistait à la même chose lors de la mort de Carl Tremblay. Oui, des gens qui ont ressorti des artefacts. Puis tu sais, un spectacle gratuit où là, il y avait de la surenchère de billets, des affaires. Il y a des gens, je te dis, sérieusement, ça fait dur. Pour faire $1... Ça fait dur. C'est ça, j'ai vraiment trouvé ça. J'ai fait... Tu sais, le guide de l'auto, là, il y en a des copies autographiées, là. Puis, je vais être bien honnête, là. Même quand Jacques Duval l'a autographié, là, ça vaut-tu vraiment plus cher? À vous d'en juger. Tu sais, moi, je trace la ligne à la période pré-couverture rigide, où on n'en imprimait pas 100 000 copies chaque année. Ouais.
C'est des copies de ce genre-là, là, comme je vous ai montré la dernière fois. Là. Ouais. Jusqu'à 95 à peu près. Ouais. Tout le monde les a pas conservés. Avec des couvertures non rigides, ça se conserve beaucoup moins. Ouais. C'est des livres qui ont 25, 30, 40 ans et plus, 50 ans. Effectivement, il y en a moins qu'il y en avait. Mais tu vois, dans un Renaissance, là, des guides de l'auto puis des annuels 2005, 6, 7, 8, là. Ouais. Fais-toi-en pas, c'est pas trop dur à trouver. Pat qui mentionne, il est arrivé la même chose avec les cartes de hockey de Guy Lafleur. Oui, ça, là, t'es peut-être ailleurs, parce que là, t'es vraiment dans l'idole d'un peuple, puis tu sais, je sais pas. Mais encore là, c'est de l'opportunisme mal placé, là. Guy Lafleur a joué longtemps et a été accessible très longtemps, notamment via ses restaurants. C'était quelqu'un d'accessible. Faire signer une carte par Guy Lafleur, ou un programme ou n'importe quoi, c'était entre guillemets facile. Donc, il n'y a pas de rareté autant que dans le cas de joueurs, disons, moins accessibles. Qui ont fait moins d'apparitions publiques. Disons ça comme ça. Ouais. Mais en tout cas, mais oui, ça fait une demi-heure qu'il est mort. J'essaie de faire une pièce en ligne avec ça. C'est cheap en tabarouette. Ah ouais, c'est vraiment, c'est dégueulasse. Je vous sors la brochure de la semaine, qui est quelque part. Hey, on a-tu parlé des véhicules volés aujourd'hui ou pas encore? Non. C'est vrai. On fait ça vite. Ah ouais, donc? Il y en a eu une cinquantaine qui ont été saisis au port de Montréal en même temps que le sommet. Hein. C'est quand même tout un hasard. Ça a pas l'air du tout d'avoir été timé, tout ça. Et il y avait beaucoup de photos sur le site du Journal de Montréal. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a vu sur les photos? Évidemment, des pick-up, des 4x4, tout ça. Moi, j'ai regardé en détail les photos. Il y avait quelques CHR, donc des VUS Toyota, et des RAV4, un autre modèle de VUS Toyota. Ah bon? Qui avait soit des vitres de côté fracassées, des pare-brises brisés. Ouais. Y avait-tu des vignettes de stationnement de ta rue? Non, parce que c'est pas vignette. Hey, je sais pas si je vis sur la seule rue à Montréal non vignettée, mais je voudrais pas qu'on donne l'idée de. Qu'on donne l'idée de. Je voudrais pas propager ça, là. Non. Mais en tout cas. T'as pas de vignette chez vous. J'ai pas de vignette chez moi. Okay. Mais ça m'a fait sourire un peu en coin en me disant, OK, ils ont vraiment essayé de le voler, là. Parce que de retrouver des véhicules volés... Là, évidemment, fait la référence, on parle du véhicule que tu as failli te faire voler encore la dernière fois. Oui, mais les 4 derniers VUS Toyota et Lexus qui ont été vandalisés en dedans de 24 heures, poignées brisées, vitres latérales brisées, puis le dernier, le toit ouvrant. Mais bref, je me dis, OK, les véhicules retrouvés au port ont des dommages similaires. Voilà. Je te pose une question. Allez-y. Est-ce que tu connais une voiture sous-compacte qui a été commercialisée avec une boîte manuelle à 8 rapports? 8 rapports? Ouais. Comme des vitesses... 8 vitesses, là. Oui, mais des low puis des high? Ouais. Ouais. Une voiture? Une sous-compacte? Ouais. Mais je vois ce que tu as dans les mains. Ouais. Mais... Alors ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Et de mémoire, c'est la seule voiture qui a eu ça. Marc Fournier a eu la bonne réponse, Robert Gagnon aussi. C'est la Colt. Hein? Ouais. C'est la Dodge Colt qui est ici. C'était une caractéristique de cette voiture. Oui, on est en 1982. Et si on regarde la brochure ici de côté, vous voyez, il y a un levier high et low et une boîte à 4 vitesses. Donc, c'est effectivement que c'est une Mitsubishi. Alors Qu'est-ce que ça donnait? Ben, autrement dit, c'est un peu comme tu sais, les autobus scolaires, quand on était jeune, tu avais 3 niveaux de vitesse, puis après ça, tu avais tes... Tu sais. Mais comme un camion, un semi-remorque qui a 20 quelques vitesses. Oui, mais dans une Colt, ça n'a aucun intérêt. Je n'ai jamais conduit, puis je serais très curieux. Marc, il dit, ça marchait bien, cette voiture. Bon, OK. Mais quel est l'intérêt? Je serais très curieux de conduire ça. C'est guiré comme un tracteur, oui. Oui. Mais c'était effectivement une Mitsubishi qui était vendue chez nous. Et Chrysler, dans les années 80, vendait beaucoup de voitures Mitsubishi, incluant la Challenger. La Challenger qui était
Cette voiture-là, ce que je vous montre ici, c'est une Plymouth Sapporo, mais Oui, chez Dodge, beaucoup plus exotique. oui. Chez Dodge, ça s'appelait une Challenger. Chez Mitsubishi, ça s'appelait une Galant. Alors, Ce qui me fait rire, c'est que dès cette époque-là, on essayait de vendre ces voitures-là comme étant des voitures importées. Tu sais. attends. Est-ce que je peux te Dodge montrer? 50. Je vais te montrer un camion Ram. Oui, un Hein? Dodge 50. On est loin du courage puis de la légende, là. On est plus avec mon petit change. C'est minuscule, là, ces Oui. camions-là. La puissance de ça, c'est quoi ici? Je l'ai Parce dessus. qu'il y avait des moteurs diesel dans les Ram 50. Là. Attends, je pense que je n'ai même pas la puissance annoncée dans cette brochure-là. Dependable and handsome. Ouais. Alors, tu vois, la Sapporo. On pourrait utiliser les mêmes adjectifs pour me décrire. Oui, dependable and handsome. Fiable et beau bonhomme. Voilà. La Sapporo avait 108 chevaux quand même. Ouais, mais un Ram 50 diesel, là... Non, mais un Ram 50... Attends, je vais fouiller ça. C'est parce que dans la brochure, c'est pas indiqué la puissance, mais c'était bien en bas de 100 chevaux, là, on s'entend. Il n'y a pas d'indication. C'est comme si on voulait pas trop en parler, en fait. Ram 50. Mais un pick-up qui pèse 1100 kilos. Avec un 2.5 diesel, Ouais. 68 chevaux. Bon. Puis avec un 2 litres à essence, 3 vitesses automatiques, là, ça devait être une bombe, ça. 1500 livres de capacité de remorquage, quand même. Ouais, mais fallait pas que tu sois pressé. Non, c'est sûr. 1500 Avec une livres, boîte, c'est pas avec une un boîte de rack à 5, vélo. avec une boîte de 5 pieds 7 pouces. C'était magnifique. 1500 livres. Ben, 1500 livres, tu sais, Ben quoi, hein, c'est extrême, un c'est Sidou. ça. Un Sidou. Ouais. Ça existait-tu des Sidou en 81? Je ne sais pas. C'est une sais bonne pas. question, hein? Tout ça pour dire que moi, cette Ouais. côte-là m'a toujours fasciné Pourquoi donc? à cause de son double levier Ah. de vitesse. Fait que Ram Tough Custom Pickup Truck. C'est ça qui est écrit, c'est très drôle. Ouais, Ram tu sais. Tough. Il se croit, mais Ouais. moyen. La garantie? Garantie, c'est 5 ans, 80 000 km à cette Hi. époque-là. C'était écrit en arrière. Puis on a eu pas longtemps après du 7 ans 115 chez Chrysler. Oui. Ça, on se souvient que c'était une mauvaise idée. Le département... Pour Chrysler. Oui, c'est ça. Le service à la clientèle devait travailler très fort. Voilà. Bon, réponse à la charade de cette semaine. Oui, mon premier est le mien. Le deuxième se savoure chaud ou froid. Mon troisième est un personnage fort de la série Les Invincibles. Ouais. Mon quatrième est le surnom donné aux disciples de Hitler. Mon tout est un coupé définitivement disparu du marché en fin d'année 2007. T. Carlo SS. Voilà. C'était pas pire, hein? C'était pas pire. C'était François Legendre, là, son premier prénom m'échappe. Ouais, c'est ça. Pierre-François Legendre. Pierre-François Legendre qui jouait Ouais. Carlo. Carlos. Ouais, Carlos. c'est ça. Mais là, le S, je l'ai Oui. mis dans le Oui, SS. c'est un S muet. C'est un S muet. On se retrouve la semaine prochaine? Oui, en début de semaine. Hein, En on mardi, s'était dit. je pense qu'on Mardi. était dit. J'ai pas. Oui. On s'était fait un agenda, puis. Mardi, ben moi je serai là. Alors moi aussi. D'accord. Au revoir tout le monde. Bonne Merci fin de d'avoir été semaine. là. Bon week-end à tous. Et puis, je vous présente une voiture très exotique ce dimanche à Salut Bonjour, 7h45, si J'ai vous pas voulez être là. l'impression, moi. Non? OK. C'est le seul qui est dans l'entrée. Ouais. Pas très exotique. Non. OK, bye.